Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous concrètement, ces métiers-là? Moi, pour ma part, honnêtement, ça m'a rapporté cette liberté quand même géographique. Nous, dans la formation, quand on va rentrer vraiment dans le détail, on va apprendre le côté, ce qu'on appelle le côté print. Et aujourd'hui, si moi je vous ai contacté aussi, c'est justement pour la qualité du travail que vous effectuez aujourd'hui. C'est le réflexe. C'est le réflexe quand tu arrives dans un nouvel endroit. Bien sûr. TikTok, que ce soit pour aller manger, faire une activité, peu importe. Pour toi, sur un investissement de départ à peu près, on serait sur quoi à peu près une petite fourchette pour pouvoir commencer une activité entre autres? En fait, comme tu as dit Yacine, on a vraiment besoin de lui dans un sens où c'est lui qui crée, on va dire, cette base, ces piliers. Si on n'a pas ces piliers-là, dans la majorité des cas, ça peut que vriller, tu vois. Alors bonjour à tous, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fahed, le cofondateur de Génération Learning. On est là aujourd'hui tout simplement pour vous présenter deux nouvelles formations qu'on vient d'intégrer à notre organisme de formation. Je suis accompagné pour cette vidéo de Riyad, ici présent, et Yacine. Les deux formations qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est créer des supports de communication avec un outil de design graphique. Et pour la deuxième formation, c'est réaliser et monter des vidéos pour le développement de sa communication digitale. Donc Riyad, peux-tu du coup te présenter sans trop en dire, bien évidemment, parce qu'on en viendra un petit peu plus tard, mais juste présenter un petit peu tes compétences, ce que tu fais, et aujourd'hui, comment tu es arrivé à ce niveau-là de compétences. Ok. Écoute, moi c'est Riyad, j'ai 24 ans, je suis le fondateur du coup de l'agence Nokia Agency que tu connais, on a eu la chance de collaborer ensemble sur quand même pas mal de projets. Oui. Ça va faire maintenant 5 ans que j'ai fondé l'agence. Nous, c'est super simple, on s'occupe de gérer la communication des sociétés. Quand je dis communication, ça peut paraître simple, mais c'est quand même un domaine qui est assez varié. Nous, on s'occupe de la création de contenu, la mise en place de stratégies marketing et la publication sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, LinkedIn. On s'occupe vraiment de tous les réseaux sociaux. Okay. Même si la majorité des réseaux sociaux, c'est, je pense que tu le sais, TikTok, Insta, LinkedIn pour les gros groupes, mais on s'occupe vraiment de toute cette partie réseaux sociaux. On prend vraiment tous les réseaux sociaux en soi. Ok, donc tu fais un petit peu aussi tout ce qui est montage vidéo. Exactement. En fait, tu gères vraiment... Vraiment en 360, que ce soit la création de contenu, filmer, créer du storytelling, créer des scénarios, jusqu'au montage vidéo, jusqu'à la publication. Vraiment, on est là du début jusqu'à la fin, comme on dit, un contrat en 360. Ok. Et du coup, Yacine, Alors moi, pour me présenter, c'est Yacine, j'ai 23 ans. Moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique, moi je suis autodidacte. Ok. J'ai commencé ça à peu près 6 ans. Actuellement, j'ai à peu près 450 clients. Moi, ça se rapproche un peu de Riyad, mais c'est un peu différent parce que moi, c'est plus tout ce qui est création de supports graphiques. Ok. Flyers, ça peut être des cartes visite, des maquettes, ça peut aller même jusqu'aux enseignes, la création de chartes graphiques. Et actuellement, toi, c'est vraiment plus l'identité visuelle. L'identité visuelle à proprement parler, exactement. Donc, Riyad, pour toi, quelle va être la plus-value de cette nouvelle formation qu'on a intégrée du coup à Génération Learning pour nos futurs apprenants? Vu que toi, tu es un petit peu dans le domaine et tu sauras un petit peu plus nous expliquer la plus-value de faire du montage vidéo tout simplement. Eh ben écoute, je pense que je vais rien t'apprendre dans un sens où malheureusement le marketing aujourd'hui, malheureusement et heureusement, c'est devenu quand même un outil quand même important, voire obligatoire pour tout type de domaine, que ce soit le tourisme, que ce soit la gastronomie, le fast-food, que ce soit le milieu du sport. Toutes les personnes communiquent sur les réseaux sociaux et c'est devenu un réel tremplin à l'heure d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on peut réellement apporter à Génération Learning et aux futurs apprenants, c'est vraiment cette capacité à répondre à la demande du client. Chaque client est différent, chaque client a une vision différente. Le but, c'est vraiment d'expliquer au client que cette vision, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Vraiment lui permettre d'avoir ses bases pour lui-même par la suite proposer à ses clients d'avoir, on va dire, un acheminement assez propre à lui, quoi. D'accord, très bien. Je te remercie pour ces informations. Et selon toi, quel type de vidéo, après cette formation, les apprenants pourront effectuer eux-mêmes pour leur propre contenu ou pour le contenu d'autres structures ou sociétés pour lesquelles ils vont pouvoir travailler? Écoute, nous, on va quand même leur apprendre la base. La base du montage, gérer un workflow, comment faire un montage de A à Z, synchroniser le son à l'image, comment faire des cuts, comment trier les plans, les différents formats d'export, parce que l'exporter sur TikTok ou l'exporter sur LinkedIn, c'est des formats qui sont totalement différents, l'export va être totalement différent, adapter son téléphone ou sa caméra va quand même demander une certaine nécessité, va demander quand même une certaine connaissance pour avoir une qualité quand même assez optimale. Donc nous, on va vraiment leur apprendre à avoir cette base pour vraiment pouvoir répondre, comme je t'ai dit tout à l'heure, à tout type de demande.
que ça soit un client dans la gastronomie, que ce soit un client dans le milieu du tourisme, pouvoir vraiment répondre à toute demande, savoir gérer un montage de A à Z. D'accord. Et est-ce que, selon toi, c'est une formation qui peut être largement effectuée par des personnes qui n'y connaissent rien et qui sont totalement débutants? Écoute, honnêtement, avec le programme qu'on a préparé, toi et moi, c'est un programme qui s'adresse quand même à tout type de personnes, aux débutants comme aux professionnels. Le débutant, on va lui apprendre les bases, comme je t'ai dit tout à l'heure, comment gérer un workflow, comment faire un montage, synchroniser une image et un son, l'export, les différents types de formats, vraiment tout de A à Z. D'accord. Mais le but par la suite, ce serait vraiment quand même qu'ils sachent gérer eux-mêmes les différents types d'export et les différents types de montage adaptés aux futurs clients. Très bien. Et pour toi, sur un investissement de départ à peu près, on serait sur quoi à peu près une petite fourchette pour pouvoir commencer une activité, entre autres? En tant qu'entrepreneur, je En parle. tant qu'entrepreneur, écoute, ça va être assez varié. Ça va dépendre si le futur client va acheter une caméra. Les caméras, ça varie quand même ça peut aller de 1 000 € jusqu'à des 8 000 €. Mhm. Dans la majorité des cas, la plupart des entrepreneurs filment avec un boîtier qui s'appelle un Sony A7S III. Ok. C'est un boîtier qui a à peu près autour des 3 500, 4 000 € boîtier nu, bien évidemment. D'où le fait qu'on va vraiment leur apprendre tout de A à Z. La gestion de la caméra, la gestion des programmes, comment gérer une caméra, la base, l'ISO, la balance des blancs, tout de A à Z, quoi. Mais te donner un prix, comme ça, je pourrais pas te dire. Ça peut partir de 500 € et ça peut monter à 8 000 €. Ça va vraiment dépendre de la personne et ce qu'elle veut réellement apporter par la suite. Et tes besoins. Ouais, Tes c'est ça. besoins, ouais. Bon, du coup, Riyad, merci pour ce petit temps d'échange Plaisir. et les réponses apportées à mes questions. Du coup, je vais passer un petit peu à Yacine je vais te poser un petit peu les mêmes Bien questions sûr. aussi, hein. Du coup, la formation que tu vas réaliser avec nous en tant que formateur, à qui elle s'adresse déjà dans un premier temps? Alors Fayed, concernant ta question, c'est une question très pertinente. Ben, c'est simple concernant la formation. Ça s'adresse déjà premièrement aux débutants qui n'ont pas de base que ce soit dans le graphisme ou dans le milieu de création d'identité visuelle. Ok. Nous, on va lui donner tous les outils, toutes les compétences pour que lui, il puisse être autonome et réaliser ses propres premières créations. Ok, donc moi, si aujourd'hui je suis débutant, j'y connais rien, je passe la formation chez Génération Learning en ta présence, en fait, vu que c'est toi le formateur, du coup, je ressors avec réellement des compétences pour pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris en formation, ou est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement derrière, etc. Est-ce qu'il y a un suivi? Voilà, aujourd'hui, moi, je vous pose des questions vraiment comme si j'étais un apprenant qui voulait faire la formation. Alors c'est simple, déjà ce qui est très important, c'est qu'il y a un accompagnement post-formation, mais concernant la formation elle-même, c'est une formation étape par étape. On ne va pas se presser par rapport à un apprenant qui a un peu plus de mal que l'autre, on va vraiment s'adapter au cas par cas. Ok, Et c'est du pas à pas, ok. petit à petit. On regarde les outils de base, ensuite on regarde un peu plus profond dans les logiciels, etc. Ok, et si aujourd'hui, il n'y a pas que les apprenants qui sont visés, quelle autre cible elle peut être visée par cette formation? Ben alors c'est simple, ça peut être les community managers, ça peut être les indépendants qui sont déjà dans le milieu, qui veulent juste renforcer leurs compétences en fait. Ok, donc même les professionnels qui travaillent déjà dans ce domaine-là et qui veulent renforcer leurs compétences pour pouvoir développer peut-être même d'autres techniques, d'autres compétences. D'autres méthodes de Ils travail, peuvent, etc. voilà, ok, très bien. Exactement, Ben, je te remercie Avec pour ces plaisir, petites Fred. réponses, Yacine. avec plaisir. Quel point en commun vous avez, vous deux, dans ce domaine de compétences-là? Aujourd'hui, si j'ai fait contact à toi, Riyad, et à toi, Yacine, pour moi, ce point commun-là, je le vois comme un travail commun, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire de la vidéo sans faire de la communication visuelle aussi. Il y a la communication par vidéo et visuelle, pardon. Donc, comment vous le voyez, ça? Parce que moi, je ne suis pas forcément dans ce domaine-là et j'aimerais en savoir un petit peu plus et comprendre un peu plus le lien que vous pouvez avoir, en fait. En fait, on a une certaine complémentarité. Mhm. Par exemple, tout simplement, pour créer une vidéo, avant même d'écrire la vidéo, on a besoin d'une charte graphique. Ok, Ça, c'est plus mon domaine, la création D'accord. d'une identité visuelle de A à Z. ok. Parce que tout simplement, il peut, mais pour vraiment respecter le processus de la création d'une vidéo, il y a des étapes très importantes. Ok, je te coupe rapidement. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir faire du montage vidéo et de la vidéo, il faut d'abord passer
par quelqu'un qui est plus dans ton domaine à toi, dans tout ce qui va être création de logos, création de chartes visuelles? C'est les piliers en fait. Ok. Exactement. C'est les piliers, tu as les fondamentaux. Ok. Et ensuite, tu as ça. le travail de Riyad qui va montrer comment comment monter une vidéo, tout le background qu'il y a derrière la création vidéo. Et en parlant de ces projets-là, de formation, etc., qu'est-ce que ça peut, en gros, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous concrètement, ces métiers-là? Mais déjà, moi, pour ma part, moi, je sais pas si pour toi aussi. Si, moi, pour ma part, honnêtement, ça m'a rapporté cette liberté quand même géographique. C'était quand même primordial pour moi, tu vois, travailler n'importe où dans le monde. Parce qu'il me semble, Riyad, que tu fais un peu des allers-retours à Marrakech, ouais. c'est ça? Beaucoup Pareil à de mon Marrakech. côté. Pareil aussi, ouais. Exact. Mais là-bas, on a quand même pas mal de clients parce que c'est quand même un pays qui se développe de façon assez importante. Ouais, du coup, la communication, c'est quand même important Donc là-bas. la communication là-bas, c'est primordial, comme tu Ouais. l'as dit. Mais honnêtement, j'ai cette chance de travailler où je veux. Si demain je veux aller au Brésil pour aller en vacances, ça va pas m'empêcher, on va dire, de Bah, en développer gros, mon tu peux activité. allier et vacances et travail. Exactement. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Je pense que je t'apprends rien par rapport à ça. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les Français, on est partout. C'est-à-dire, tu vas dans n'importe quel pays, on est partout. On est partout, C'est-à-dire, il n'y a pas de restriction géographique avec ces métiers-là, en fait. Non. Tu peux C'est-à-dire, tu peux travailler à Cancun, comme tu peux travailler en Thaïlande, parce qu'il y a beaucoup de... Comme tu peux travailler au Maroc, comme tu peux travailler en Espagne, en fait, tu peux Mais travailler... malgré que tu sois au Maroc, je peux très bien travailler avec ceux qui sont en France, ou ceux qui sont Exactement. en Malaisie, ou ceux qui sont peu importe. Ouais, c'est où. vrai que pour toi, de ton côté, oui, tu Bien peux, sûr. tu peux travailler un peu partout, Moi, même en j'ai pas dis- spécialement besoin de me déplacer chez le client, à part quand là il y a des remises en main propres de biens, comme par exemple des enseignes ou de grosses quantités de prospectus ou peu importe. Là oui, je viens sur place. Sinon, le reste du temps, c'est livré directement chez le client ou transmis directement. Et ce qui est bien, justement, parce que vous bossez en fait en collaboration tous les deux, Exactement. ce qui est bien, c'est que si Riyad aujourd'hui, il part au Maroc pour travailler et qu'il a besoin, pour ses vidéos, de conseiller aussi le professionnel sur place pour vraiment changer un petit peu son branding pour qu'il soit beaucoup plus professionnel. En fait, lui va te permettre aussi d'avoir, d'élargir ton portefeuille client, entre guillemets, c'est ça. Exactement, mais ça nous arrivait déjà plusieurs fois. Ouais. Par exemple, lui, il a déjà travaillé avec plusieurs clients à lui. Ouais. Ils n'avaient pas la meilleure des coms. Ouais. Il m'a mis en relation et nous, on essaie de retravailler. Des fois, on part sur une création, on part sur du zéro. Sur du, ouais, du Mais tout. des fois, le client a déjà une charte graphique établie, déjà une identité qui n'est pas souvent la meilleure, ou Ouais. du moins des fois qui est un peu dépassée. Ok. On arrive, on met un coup de neuf, une nouvelle identité qui correspond plus à l'ère du temps en fait. Ok. C'est ça. Voilà. Exactement. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre convenablement de ce travail-là? Je pense que oui, mais je préfère quand même poser la question Bah, écoute, pour les honnêtement, personnes qui non, nous en vrai, regardent. Pour nous, il y a pas, moi, en tout cas pour ma part, il n'y a pas forcément de tabou avec l'argent. Mhm. C'est un domaine, on ne va jamais forcément manquer de clientèle. Bon, les clientèles sont variées par rapport aux moyens du client, mais c'est un milieu où Dieu merci, on gagne très très bien notre vie. Donc pareil pour toi, Yacine, De je toute suppose. façon, comme il a dit, les clients c'est exponentiel. Dès que tu commences à faire tes premiers clients, Ouais. après c'est le bouche à l'oreille qui parle pour Ouais, toi, c'est vrai. ta Exactement. qualité de travail. Mhm. Et il faut juste pas se retrouver débordé par le travail. Ouais. Moi ça. personnellement, au début, quand j'ai commencé, c'était plus, j'aimais créer avec des logiciels, créer des visuels, etc. Je savais pas que je pouvais en vivre. Petit à petit, j'ai vu que je pouvais en vivre, j'ai monté ma structure. Là, alhamdoulilah, ça se passe Et très puis bien. avec la qualité du Exactement, travail, c'est le la- sérieux, en fait, C'est la c'est qualité ça qui qui parle fait. pour toi. C'est Exactement. la qualité qui parle pour toi. Bah, c'est comme un petit peu nous dans la formation, hein, Exactement. En fait, on fait de la formation, nous, comme vous le savez, ça fait déjà depuis 2018 qu'on fait de la formation dans divers domaines. Bon, la plupart savent déjà ce qu'on fait un petit peu. Et c'est le sérieux qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à développer, on est amené à se développer dans le domaine du digital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour présenter un petit peu ces deux nouvelles formations. Et moi, je suis content d'être tombé sur vous, hein, concrètement. Riyad, il est de ma ville, donc je le connaissais un petit peu déjà. Par le biais de la qualité du travail qu'il faisait. Donc du coup, j'ai eu un petit peu des échos, etc. Donc il a déjà tourné pour notre organisme de formation déjà des vidéos. Pareil pour toi, Yacine. Bon, nous, on s'est rencontrés C'est sur ça, les réseaux exactement. sociaux.
Il y la a plus de 3 ans, communication. je pense, hein. Hein. Il y a plus de 3 ans, Ouais, il y je a à pense. peu près 3 ans, ouais, Ouais. exactement. Et on avait jamais réellement travaillé ensemble, mais ce qu'il faisait en fait à travers déjà ses réseaux, ce qu'il postait un petit peu, malgré que tu n'étais pas très communicatif, mais tu faisais ce qu'il fallait en fait. Mais au début, en fait, sur mes réseaux sociaux, je publiais ce que je faisais, en fait. Je publiais mes réalisations, etc. Histoire d'avoir un peu, d'élargir un peu mon portefeuille client. Et tu arrives à un certain moment où c'est là, c'est bon, c'est que ton travail qui parle pour toi. C'est ça. T'as pas besoin de poster. Tu as juste à gérer tes clients actuels, tes futurs clients. C'est ça. Et puis Voilà. après, le bouche à oreille s'occupe de tout. Exactement, c'est lui qui C'est fait ça. son travail. Et aujourd'hui, ben, si moi je vous ai contacté aussi, c'est justement pour la qualité du travail que vous effectuez C'est aujourd'hui. gentil. Et puis, on espère que ben, ça va apporter ses fruits, surtout aux futurs apprenants. Je doute pas ben, de l'expertise que vous avez, surtout dans votre domaine, Ouais. et de ce que vous allez pouvoir leur apporter. Justement pour pouvoir ben, qu'ils puissent aussi pouvoir vivre de ce métier-là et pouvoir C'est le but. concrétiser des projets ou même travailler pour des grosses structures en tant que community manager ou dans le développement de la communication d'une enseigne ou même en tant qu'indépendant comme vous faites vous. En tout Très cas, on leur généralement, de toute façon, c'est des indépendants. Hein. Ouais. souhaite de répondre, ouais. Il y a plus d'indépendants que de community managers qui sont dans une structure. Ben forcément, quand on est en indépendant, on va gagner beaucoup plus sa vie qu'en étant community manager dans une entreprise. Hein. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'étant donné que tu as réussi à travailler avec différents types de clients, issus de différents types de milieux, tu as une vision que la personne que tu as embauchée spécialement pour ta boîte n'aura forcément pas, tu vois. Mm. Donc on a vraiment cet avantage par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, Yacine. Le fait qu'au début, tu sais, quand tu débutes dans ce domaine-là, je pense qu'on va pas leur vendre du rêve. C'est un Bien milieu sûr, qui c'est pas est- le but. C'est un milieu qui est quand même assez bouché. Mais c'est un milieu où tu as toutes tes chances, dans un sens où si tu as cette signature, tu peux vraiment te faire Ben, ta propre ta signature, de image, toute façon, c'est simple. quoi. Exactement. C'est comme tous les milieux. Ta signature, c'est la qualité de ton travail et ton Exactement. sérieux. Si ta qualité de travail elle est pas bonne, ton sérieux il est pas bon, C'est bon. et surtout ta motivation elle est pas bonne, les clients ils vont pas tomber du ciel. Il va falloir aller les chercher. C'est ça. Ce que tu vas faire pour les entreprises, faut d'abord le faire pour toi-même. Exactement. Parce que c'est ce qui va démontrer en fait ton travail et ton expertise. Aujourd'hui, si tu fais pas ta propre com, comment tu vas aller gérer la com des autres? Donc, entre guillemets, il faut d'abord se faire connaître, ce qui est tout à fait logique. Et puis quand on commence, il ne faut pas s'attendre à avoir 100 clients d'un coup. Hein. C'est sûr. On va commencer C'est sûr. petit, et puis petit à petit, on va diversifier son portefeuille client. C'est ça. On va créer du contenu pour montrer un petit peu ce qu'on fait. Il faut valoriser un petit peu le travail que tu effectues, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce travail-là déjà qu'il faut faire. Commencer par le début. Hein. C'est Déjà, ça. réaliser la formation, avoir un suivi avec vous pour pouvoir se développer. Et nous, ce qui est bien aussi avec Génération Learning, c'est qu'une fois qu'on a formé les apprenants, on ne les laisse pas dans la nature. Exactement. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, tous nos apprenants, j'ai encore des groupes WhatsApp qui datent d'il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on est là pour apporter une réelle solution concrète à nos apprenants. C'est pas on les forme, on les balance dans la nature et puis on s'en occupe plus. Le but, c'est pas ça. En créant ce type de formation-là, ben en fait, on crée une communauté, si vous voulez, qui va venir s'appuyer l'un sur l'autre. Et en fait, le but, c'est ça, c'est de s'entraider et de réussir ensemble. C'est ça. Comme vous le faites. Comment le fait actuellement, Comment on le fait. exactement. 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 Comme toi, Riyad, avec Yacine, vous avez une collaboration qui est, on va dire, fusionnelle parce que vous bossez ensemble, vous collaborez ensemble. Et en fait, tes projets, c'est les siens et ses projets, c'est les tiens. C'est Exactement. primordial. Voilà. c'est Et le primordial. but, c'est ça, c'est vraiment de créer une communauté qui, pourquoi pas, développer peut-être une agence de com derrière pour vraiment rassembler toute cette communauté-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Le but, Beaucoup c'est de choses. de pouvoir travailler en équipe et de travailler ensemble et de vraiment cibler les personnes motivées parce que une personne qui Ouais. n'est pas motivée, nous, la formation, c'est bien. On a envie de la vendre, on a envie de... Mais une personne qui n'est pas motivée, ça sert à rien. C'est vrai. Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas motivée, elle n'aura pas de résultat. Et cette personne qui n'a pas de résultat, ça va être une mauvaise pub pour nous, tout simplement. C'est ça. Donc le but, c'est quoi? C'est vraiment de former des personnes qui sont motivées, de former des personnes qui veulent avancer, et surtout des personnes qui ont des projets concrets dans la vie, quoi. C'est ça. Qui ressortent avec une plus-value, une nouvelle compétence, de nouveaux savoirs. Exactement. Et puis, comme vous le savez, hein, la tendance actuelle, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux.
Voilà. Aujourd'hui, c'est 80% d'entreprises. Hein. On peut nommer même des grosses PME au niveau national qui sont aujourd'hui sur Snapchat. Donc, que ça soit du Snapchat, du TikTok, du LinkedIn, surtout TikTok. TikTok, c'est vraiment devenu un vrai tremplin, je pense. Et je pense que TikTok eux-mêmes n'avaient pas prévu, on va dire, un tel engouement, quoi. Comme toi et moi, tu vois, dès qu'on va... Tout à l'heure, on était parti manger dans un petit fast-food, on n'est pas de la région. Je regardais Fahed. Au lieu d'aller sur Google My Business, il était sur TikTok. Il scrollait TikTok, il me disait Exactement. Ah, mais c'est vraiment pas mal. Ah ouais, non, je crois qu'on va aller là, c'est vraiment pas mal, quoi. Bah oui, vous avez 25 ans, moi j'en ai 32. C'est ça. Et en fait, par contre, je suis encore connecté, les gars. C'est ça, non, ça en dit long. Surtout que, comme tu as dit, en fait, en soi, tu n'as pas vraiment grandi dans ce milieu-là. Et le fait de t'avoir vu partir sur TikTok, regarder les différents fast-food, j'étais là en mode ah ouais, mais en fait, TikTok, c'est vraiment devenu un vrai tremplin, quoi. Ah ben bien sûr. C'est devenu limite. C'est le réflexe. C'est le réflexe quand tu arrives dans un nouvel endroit. Bien sûr. TikTok, que ce soit pour aller manger, faire une activité, peu importe. Et moi, à chaque fois, de toute façon, dès que je vais visiter un pays, quand je suis en vacances, je vais regarder un petit peu TikTok. Ouais. Il y a tu tombes pas toujours, c'est pas tout ce qui est sur TikTok qui est le meilleur, hein. Mais il y a des très bonnes adresses qui font leur com justement avec TikTok. Je vais revenir justement par rapport à la communication, ce qu'il faut vraiment faire attention à quoi. En fait, la communication, elle va vraiment permettre au client de venir une fois. Mais malheureusement, nous, on ne pourra pas garantir un résultat derrière. Je dis n'importe quoi. On va faire une grosse vidéo pour un restaurant. Une vidéo, elle va lui ramener énormément de clients, mais le client va le ramener une fois. Mais le fait que le resto lui aussi joue le jeu, il fasse très attention à l'hygiène, la façon d'accueillir le client, être en capacité de recevoir un tel nombre de clients, traiter le client comme un roi, s'il y a ce procédé derrière, le client va revenir. Et justement, cette com-là, vous élaborez un plan de communication concret, ça se passe comment en fait? Par exemple, moi je suis client, je veux faire appel à toi ou à Yacine, etc. À quoi je peux m'attendre concrètement? Voilà, on passe un petit peu sur ce que vous faites concrètement. Généralement, ça dépend de tes besoins. Si tu veux du flux client, si tu veux améliorer tes pages des réseaux sociaux, accroître ton nombre d'abonnés, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Okay. Mais comme il a dit, ça c'est très important ce qu'il a dit Riyad. Nous, notre objectif, c'est de ramener le client la première fois. Le reste, s'il va revenir ou pas, là ça dépend vraiment du professionnel en lui-même. Ça dépend comment il va gérer son flux clientèle qui va venir. Après ça ne regarde pas. Nous, on peut y remédier avec des systèmes de fidélisation, etc. Ouais. Mais faire plus que ça... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un plan qui est établi. En fait, nous, pour notre part, avec Yacine, si tu veux, on te crée vraiment une stratégie marketing propre à toi. C'est pas une stratégie marketing qu'on va proposer à un client A ou à un client B. C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Ok, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a vraiment une stratégie derrière. Il n'y a pas que la vidéo ou que le flyer. Non. Donc, en fait, si tu veux, nous, avant de fonder l'agence de communication, on était vraiment spécialisés que dans la création de contenu. On faisait vraiment des vidéos pures et dures, quoi. Ok. On s'est très vite rendu compte que, en fait, tu vas tourner une vidéo pour un client, ça va être une très belle vidéo. Elle peut marcher comme elle peut pas marcher. Malheureusement, ça ne peut rien y faire. Le fait de mettre cette stratégie marketing, ça va vraiment permettre, on va dire, de durcir et de structurer la vidéo. On va pas, malheureusement, on peut pas te garantir de résultats. Aucune agence de communication peut te le garantir, mais on va garantir des moyens. On va vraiment prendre un maximum d'informations. La localisation, le type de clientèle, le type de client, qu'est-ce qu'il propose, l'avantage qu'il a par rapport à d'autres, le désavantage qu'il a, ça aussi c'est très important, on va pouvoir jouer dessus. Mais il y a des cas où malheureusement on ne peut pas accepter le client. Je vais prendre un exemple. Ouais, ça t'est déjà arrivé toi de refuser des clients Honnêtement, on a refusé des contrats plus de 10 000 euros mensuels, quoi. Ok. 10 000 euros mensuels, ça reste quand même une certaine somme, mais on a été obligé de les refuser. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème en interne. Dû à l'alimentation, énormément de clients ont attrapé des indigestions alimentaires. Malheureusement, ça ne peut rien y faire. Tu vas travailler ta communication, tu vas le ramener une fois, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Le client ne va pas être satisfait, il va dire ouais, tu m'as ramené un client, mais le client il n'est pas revenu, c'est de ta faute, c'est ci, c'est ça. Bien sûr. Malheureusement, on a des gens qui ne sont pas, on va dire, ouverts d'esprit, tu vois. Okay. Et ça, nous, on le refuse directement. Dès qu'on voit qu'en interne, le problème peut être résolu, on met nous. En fait, on en revient à la qualité du travail que vous allez faire vous, exactement. Mais surtout ce qu'il y a aussi derrière, parce que il y a aussi votre image qui est en jeu. Parce que vous allez créer quelque chose, vous allez peut-être même envoyer des gens chez des professionnels qui ne sont pas en compétence de pouvoir assurer derrière. C'est ça. Nous, derrière, il faut que vraiment on soit sûr que le client il puisse être en capacité de recevoir, on va dire, ce flux de clientèle, quoi.
Le but, c'est pas de lui ramener, je dis n'importe quoi, un petit fast-food qui tourne autour des 30-40 couverts journaliers, lui ramener peut-être 200 personnes d'un coup, il va pas être en capacité. Honnêtement, ça va décrédibiliser son image. Au contraire, au lieu de l'élever, on va plus le rabaisser qu'autre chose, quoi. Donc nous, vraiment, on travaille sur toutes ces caractéristiques. On étudie tout de A à Z avant de travailler avec un client. On va pas directement chez le client, on filme, on prend sa vidéo, basta, quoi. Nous, on est vraiment là, tu vois, pour rapporter un résultat. Et je le reprécise, on garantit pas un résultat. On garantit les moyens faits pour atteindre ce résultat. L'image, le travail de l'image du professionnel en question. Après, ça dépend du client. Et des fois, il y a des stratégies sur du court terme, des fois, il y a des stratégies sur du long terme. Et Riyad, plusieurs fois, on a bossé sur des projets en commun où c'était des accompagnements sur 6 mois, sur 3 trimestres. Et plus tu as un accompagnement qui est long, plus derrière, moi et Riyad, on va connaître vraiment la structure de l'entreprise. On va avoir une facilité à travailler avec le professionnel en question. Okay, très mais bien. Yacine, en fait, il y a des domaines où tu peux pas malheureusement travailler sur de l'année avec eux. On va prendre des domaines comme par exemple sur Nice, les personnes qui s'occupent des activités de jet ski, entre guillemets. Le jet ski, ça va marcher du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Saisonnier. Après, c'est une période creuse. Malheureusement, on ne peut pas ramener des clients en plein hiver, quoi. Bien sûr, c'est très compliqué. Donc, ces genres de clients-là, on leur propose vraiment des contrats sur du 6 mois. On commence à collaborer ensemble, à mettre une stratégie en place 3 mois, voire 4 mois avant la saison. On reste sur la saison. Et ensuite, on essaie vraiment de motiver le client à revenir l'an prochain, quoi. D'accord. Et donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de compétences à savoir et à maîtriser. Et pour pas décevoir justement nos apprenants, ça, c'est des compétences que vous avez acquéries vraiment au long terme, en fait. C'est ça, en fait, c'est l'expérience. Petit à petit, en fait, il faut dire les choses. Nos apprenants, ils vont faire des erreurs. Ça, faut qu'ils se le mettent en tête. On a fait justement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Exactement. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. Mais l'objectif de la formation, c'est d'en faire le moins possible. Nous combien d'erreurs il a fait Riyad, comme j'ai fait énormément d'erreurs. C'est totalement normal, on a appris de nos erreurs. Bien sûr. Transmettre ces erreurs-là à l'apprenant pour pas qu'il fasse les mêmes, les mêmes erreurs, en fait. Vraiment éviter au maximum justement que ces erreurs soient reproduites par les futurs. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Exactement. Et après, on en revient un petit peu à la formation. Mais du coup, avec cette formation-là, j'insiste, je suis désolé, mais c'est vraiment pour que les gens qui nous regardent, vraiment qui sachent avec quoi ils vont ressortir concrètement, avec quel bagage, qu'est-ce qu'ils pourront directement après la formation faire. C'est ces questions-là qui m'intéressent et auxquelles j'aimerais répondre à mes apprenants, en fait. En fait, pour répondre à ta question, si tu veux, à partir du moment où les apprenants, du coup, ils vont rentrer dans la formation, nous, comme on a dit tout à l'heure avec Essine, on va vraiment les former, tu vois, de A à Z. Ok. On va vraiment partir sur une base. Donc là, je t'interromps vite fait, juste pour leur expliquer, en fait, c'est 2 formations complètement différentes. Exactement. Là, on est sur une formation qui va être sur de la création visuelle, c'est ça, et là, on va être sur une formation qui va être vraiment dans la création de vidéos et le montage vidéo, parce que ça, c'est important aussi. Parce que le montage vidéo, derrière, généralement, sur les formations, il y a des formations soit montage, soit de vidéo. On peut pas normalement, ces formations-là ne sont pas liées. Nous, aujourd'hui, on propose la vidéo, donc savoir réaliser des vidéos, plus derrière, la chose la plus importante, j'ai envie de te dire, c'est le montage. Exact. Et aujourd'hui, nous, on est sur ce type de formation-là, c'est-à-dire on va vraiment sensibiliser la personne à toutes ces compétences-là, c'est-à-dire la création de flyers, partir d'un flyer vide et créer vraiment une identité visuelle propre à la structure, mais il n'y a pas que le flyer que tu fais. Il y a plusieurs supports, bien sûr, il y a plusieurs supports, ça peut être des maquettes pour les réseaux sociaux, créer un feedback complet des pages. Bien sûr. En fait, n'importe quel support de communication, que ça soit physique ou digital. Hein. Ça, c'est nous, dans la formation, quand on va rentrer vraiment dans le détail, on va apprendre le côté, ce qu'on appelle le côté print. C'est le côté physique, le papier, l'impression, etc. Il y a le côté digital, la création de supports. Comme je t'ai dit, la création des feedbacks Instagram, la création des supports, que ce soit des flyers digitaux, des flyers A5, la création de maquettes pour ensuite le passer en export pour l'impression, pour le print. C'est vraiment, comme il a dit Riyad tout à l'heure, c'est vraiment du 360. On va essayer tu fais même des... alors, j'ai pas les termes exacts, hein, je suis pas dans le domaine, mais tu fais même tout ce qui est, je vais te dire avec mes mots, les autocollants sur vitrine. Les adhésifs. Les adhésifs, exactement. En fait, dans la formation, excuse-moi, je t'ai coupé Fred, dans la formation, il y a 2 étapes. On ne peut pas passer une étape avant de passer par la première étape.
ça va être la création derrière l'ordinateur, de la Ok, maquette. Ok. Ensuite, selon le client, il peut avoir besoin de différents supports d'impression. Que ce soit pour un panneau en alu, un panneau en Dibond, un adhésif, des prospectus, des cartes visite. Nous, on va créer le fichier en amont sur l'ordinateur et ensuite, on va passer au côté impression. C'est pour ça que nous, on bosse avec des fournisseurs qu'on va transmettre bien sûr dans la formation. Ok, ah oui, donc tu as Bien même sûr. un listing de Exactement, fournisseurs, exactement. vraiment. Ah oui, d'accord. Avec qui on a bossé depuis 4-5 ans. Ok, On sait pourquoi on passe par ces fournisseurs-là et pas par d'autres fournisseurs parce D'accord. que par rapport à leur service après-vente, la rapidité, le tarif aussi, je suppose. exactement, très Ok. important bien Ouais. sûr. Mais tout ça, on ira dans le détail dans la formation. Ok, ou si jamais on est amené à faire d'autres vidéos Bien par la sûr, suite. exactement, pas de souci. Ok, très bien. Et du coup, Riyad, toi, dans cette formation-là, concrètement, en gros, Bon, moi, je ressors de chez Génération Learning. Ça, savoir faire. Je suis passé en formation avec toi. Qu'est-ce que je peux faire d'entrée de jeu là tout de suite? Bah, écoute, pour te la faire simple, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu vas sortir du coup de la formation Génération e-learning, tu vas savoir gérer une caméra Mhm. dans tout type de circonstances, Ok, que ce soit en basse luminosité ou en haute luminosité, parce que du coup les paramètres sont totalement différents. Connaître les bases par rapport à l'obturateur. On sait tous que par exemple, filmer en 25 images par seconde, il faut automatiquement que ton obturateur soit 1/50e. ok. Ça peut paraître, on va dire, un peu Là, tu chinois. rentres dans Là, on rentre dans les trop termes dans les techniques. détails. Même moi, on m'a perdu. Me Tu perds vois. pas, s'il te plaît. Et c'est vraiment toi pour t'expliquer que tu auras vraiment cette base, parce que c'est quand même, ça reste une base dans ce domaine-là, pour avoir un maximum de qualité, optimiser quand même cette qualité, pour savoir transférer ces fichiers sur un ordinateur et faire un montage de A à Z, dynamique, pour retenir l'attention du spectateur. Parce que c'est vraiment important de retenir cette attention. Mais, Si tu fais une vidéo, je peux faire une vidéo, Mhm. ça sert strictement à rien. bien Le sûr. but c'est quoi? Transmettre un message, transmettre des émotions, et surtout retenir le spectateur au minimum les 5 premières secondes pour que ta vidéo Le hook. puisse monter, exactement, pour que ta vidéo puisse monter dans l'algorithme. Et du coup, oui, et tout ça, en sortant de la formation de chez Tu seras Génération capable de Learning, je serai capable de Tu pouvoir seras le faire. capable de la faire, voire Ok. même mieux. Ok. Mais on va pas en dire plus, je pense. Bien sûr, après, On va garder ce il y a un Mais- point très essentiel. Et moi, ce que j'aime bien, et Yacine, 2 petites secondes, Dis-moi. s'il te plaît. Moi, ce que j'aime bien là, dans ça, hein, pas parce que c'est nous qui proposons ces formations, mais dans ce que vous m'avez conseillé, justement, pour que moi, je puisse derrière organiser et intégrer ces formations dans mon organisme de formation, c'est vraiment c'est-à-dire qu'il y a la vidéo et le montage. Ouais. Et allié justement à la toi, création de Yacine, support. avec une deuxième formation ou une première formation et combler derrière avec le montage vidéo pour vraiment avoir toutes les compétences globales. C'est Et ça. ça aujourd'hui, je connais pas beaucoup d'organismes moi qui font ça en France. Mais honnêtement, j'en connais même pas du tout, j'allais te dire. Là, en fait, c'est vraiment, on va dire, un organisme, voire une formation où tu apprends vraiment tout de A à Z, quoi. Il n'y a pas de tu fais ça, après tu repasses avec un autre organisme, tu fais ça, tu repasses avec un autre Bah, en fait, tu as un seul organisme. interlocuteur. Exactement. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours bosser avec un même interlocuteur. Ouais. C'est-à-dire, on travaille avec une personne, pas 10. On Ouais. n'a pas 10 interlocuteurs où il faut passer 10 000 coups de fil pour avoir quelqu'un. C'est comme avec vous, en fait. Dès qu'on a un projet, ben, le projet, il est géré de A à Z. Exactement. Et ça, c'est l'avantage qu'il y a aujourd'hui avec cette formation-là, avec ces formations-là. C'est que quand ils vont passer ces formations-là, ben, c'est-à-dire qu'ils auront à offrir à leurs clients, en fait, un seul interlocuteur pour un projet global. Et C'est ça, c'est vraiment important quand même. Et du coup, tu voulais dire... Moi, je voulais revenir sur un point très important. Quand il a dit Riyad, par exemple, que les apprenants pourront peut-être faire mieux, il faut savoir que le point essentiel, que ce soit dans les formations, c'est vraiment la créativité de l'apprenant. Oui, Ouais. Parce que nous, on va transmettre les compétences pour qu'il puisse bien utiliser les outils. Mais selon sa créativité, le résultat peut être totalement différent. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui a une créativité élargie ne va pas fournir le même travail que quelqu'un qui ne fait pas cet effort derrière l'ordinateur de savoir comment je vais mettre en avant ce plan, plutôt ce plan. Il y a plusieurs choses à voir en fait en post-production. ouais. C'est le fait de faire travailler son cerveau. Tout dépendra en fait de l'investissement de chacun qui veut mettre dans un projet ou un autre en fait, c'est ça. L'investissement et surtout la créativité en fait. C'est Ouais. En fait, c'est la un peu... créativité, elle est vraiment Bah, après la importante. créativité, je pense que c'est pas quelque chose qui s'apprend. Hein. Je Ouais, pense que c'est inné chez les je- personnes qui sont c'est intéressées ça. déjà par ce Pas domaine. spécialement. Ouais. Le fait aussi de regarder, d'avoir ce réflexe-là, de toujours regarder ça comment c'est fait, ça comment c'est fait, C'est ça. Ouais. automatiquement tu enrichis ton cerveau, tu développes ça. cette créativité-là. Et C'est ça comme revient- un peintre quoi. Ouais, c'est comme un Il faut peintre. qu'il aille voir d'autres C'est ça, horizons en fait. pour pouvoir Exactement. peindre de nouveaux tableaux. Exactement. Et ça Comme revient. toi, je vais prendre l'exemple
moi, pour ma part, quand je vais au cinéma, je vais pas au cinéma pour regarder un film. Je sais que ça peut paraître stupide, tu vois ce que je veux te dire. Et moi, quand je suis au cinéma, je prends aucun plaisir à regarder le film. Ouais, toi, tu vas au cinéma juste pour le confort du siège, c'est ça? Limite, tu vois. Mais en fait, pour t'expliquer, quand je regarde le film, j'aime bien regarder les plans. Pourquoi est-ce qu'il a fait un plan fixe? Pourquoi est-ce qu'il a fait un travelling? Qu'est-ce qu'il voulait transmettre à travers ce Oui, mais travelling? toi, en fait, tu vas pas voir le C'est ce que je veux film dire. de la même manière que moi, parce Ouais, que toi, tu es déjà exactement. spécialisé Exactement. dans le domaine de la vidéo. Bien Et en fait, quand tu vois... ils Ben, ont c'est fait- comme Yacine, je pense, Ouais. que quand il va dans Dans un un snack snack, ou de peu importe, n'importe je regarde les la tableaux. première chose qu'il va voir, lui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas mal, fallait y penser. Et le fait de regarder dans beaucoup de supports, tu regardes là, tu regardes sur l'ordinateur, sur ton téléphone, Oui, quand et tu puis scrolles, ça te donne des idées ça aussi. t'enrichit, Ouais, ça bien sûr. t'enrichit, ça t'enrichit, tu développes cette créativité-là. Et tu reviens au point qu'il voulait dire tout à l'heure, Riyad, comme quoi tu peux faire éventuellement, ou même probablement mieux que nous, si tu as ta propre créativité. En fait, c'est Et, pour et ça toi, que- tu as un logiciel et tout, etc. C'est ça, hein? Alors nous, moi personnellement, je travaille que sur la suite Adobe. Ok, la suite. La suite Adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator. Maintenant, on est aidé par l'intelligence artificielle. Bien sûr. Ça, c'est Personnellement, moi, je faut m'en vraiment le sers, prendre en considération. très très important. Personnellement, moi, je m'en sers comme un outil et non pas comme un... Il me remplace pas. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que très difficile de remplacer un humain, même si certaines personnes pensent que l'intelligence artificielle Ouais. peut remplacer le travail d'un graphiste ou d'un monteur vidéo, peu Non, je importe. pense pas. En fait, ça peut t'aider. Ça peut t'aider à avoir des C'est un idées. très bon tremplin. Voilà, ça pour va tes t'aider projets. à avoir des idées, je pense, mais Ouais. pas à créer comme toi, tu vas le faire, par exemple. Ça Exactement. te faire gagner du temps, ouais. Mais en fait, Exact. on s'est tous fait avoir au début, on pensait que l'IA, elle allait nous remplacer, mais aujourd'hui, on le voit très très vite, une image qui a été faite par ChatGPT. Tu le Exactement. vois, mais directement, Mais- tu vois, ou ouais, par mais Nano Banana. ouais, mais c'est un outil quand même qui peut être très bénéfique. En fait, il faut l'utiliser, tu vois, pour solidifier, on va dire, ta structure, vraiment que tu aies Ouais. cette structure. Mais si tu tu utilises l'IA pour faire cette structure, en fait, ce que tu vas faire, tu vas automatiquement le retrouver chez quelqu'un d'autre. En fait, moi personnellement, dans la création de supports graphiques, je sais que quand je commence un projet, j'ai déjà schématisé à peu près les plans, comment je vais faire, etc. Mais, par exemple, pour la génération d'images, ou des fois j'ai une question, comment faire cette phrase d'accroche ou quoi, directement sur les différentes intelligences artificielles. Ok. Il y en a qui sont adaptés pour te proposer certaines phrases d'accroche, d'autres pour la génération d'images. Au cours de cette formation, on va beaucoup s'appuyer sur l'IA. Ouais. Et c'est là qu'on va voir la vraie force de l'IA, en fait, que vraiment l'intelligence artificielle, pour la création d'un projet, que ce soit aussi bien dans la vidéo que dans la création de supports graphiques, ça peut vraiment faire gagner du temps, Mhm. fournir de très beaux résultats. Ouais. Et c'est que bénéfique C'est pour que le bénéfique. graphiste ou le Exactement. monteur vidéo. Mais il faut savoir l'utiliser. Exactement. Il faut vraiment savoir l'utiliser parce C'est un travail à temps on peut plein, croire, mais c'est très 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 compliqué. C'est Ceux pour qu'il ça que fallait le métier de prendre. prompteur s'est créé. C'est un Le domaine, travail- hein, exactement, on allait c'est prendre. un domaine de compétences à part entière. Hein. Et Tu à- peux et pas à arriver, aujourd'hui. tu peux pas arriver et t'inventer monteur vidéo par exemple. Il faut Enfin, savoir parler savoir à l'IA. maîtriser Ouais, les logiciels, il exactement. faut savoir connaître les termes aussi, tu vois. Ouais, et Donc, alors d'aujourd'hui, nous aussi, on en apprend encore tu sais, sur la réalisation de prompt. Je sais pas pour toi aussi, mais Moi, personnellement, tous les jours. moi, c'est de jour en jour, j'en apprends de plus en plus tu vois, sur Puis, les et prompts. puis l'IA, de toute façon, quand vous avez commencé, je pense que l'IA n'existait pas encore. Non, moi, Non, personnellement, très peu, non. voilà. c'est pas encore. Et donc, bah, il a fallu aussi, à vous aussi, de vous adapter Ouais. à l'IA et à travailler avec, tout très, simplement. très compliqué. Ouais. Au début, on avait ça comme un petit signal d'alerte. Ouais. Personnellement, exactement, je ouais. me suis dit, Ah, mon métier là en ça danger, va là. commencer à Ouais. générer des maquettes, etc. par l'IA. Mais en fait, à l'heure actuelle, hein, je parle en 2026, moi personnellement, je pense pas que ça peut remplacer le travail d'un vrai graphiste Bien sûr. ou d'un bien vrai sûr. monteur vidéo, mais comme un excellent outil qui va te permettre d'avoir un vrai tremplin sur tes projets. Et c'est quoi, je vais même te dire un truc. Le fait que l'IA se soit créée, ça nous a rajouté de la clientèle. Bien sûr. Ça peut paraître stupide, mais les gens, tu vois, ils voulaient créer des petites vidéos avec l'IA. Ils ont vu que c'était éclaté au sol. Ouais. C'était bidon. Mm. Automatiquement, ils se disent, en fait, non, en fait, c'est un métier. Je vais appeler une agence de com. Oui, mais bien sûr, bah, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que la vidéo, il y a toute Non. la stratégie de com derrière. C'est il y a- ça. En fait, ça, c'est un tout, en Il y a fait. certaines personnes qui vont négliger ce travail-là, Ouais. ce travail en amont de cette réflexion qu'on va avoir, que ce soit aussi bien pour Riyad que moi. Parce que, comme il a dit Riyad, chaque client c'est du cas par cas, il y a une stratégie derrière. C'est pas on arrive, on crée un Mais, visuel et voilà, c'est... moi, je suis très bien placé pour Voilà. savoir que la com, c'est ce que j'utilise à 100% pour justement le développement de mon organisme de formation. Ouais, Et aujourd'hui, la com, c'est primordial, que ce soit pour moi, pour d'autres. L'artisan, Voilà, c'est vraiment le point qu'il faut ne pas négliger quand on a une structure. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu aussi me lancer dans le digital, parce que j'étais accompagné de 2 professionnels comme vous, voilà, on va se le dire. Si vous n'aurez
pas été là, j'aurais pas pu moi-même me lancer dans le digital parce que j'aurais pas été appuyé par des professionnels. Et sans expertise concrète et réelle, je me lance pas dans des projets que je ne maîtrise pas. Oui, c'est logique. Aujourd'hui, avec vous deux, je sais que c'est maîtrisé, que les apprenants vont être bien entourés, bien encadrés, et que derrière, il y aura même un suivi. Ouais. Donc, elle est là, la plus-value aujourd'hui, à proposer ces formations. Et du coup, je voulais vous remercier pour cet échange. Et je voulais surtout vous remercier à la place des apprenants, parce que je pense que après cette vidéo, ils auront un petit peu plus de savoir sur ces nouvelles formations qu'on propose, tout simplement, et pouvoir nous rejoindre et intégrer notre organisme pour pouvoir se former, que ce soit dans la vidéo ou dans la création d'identité visuelle d'une entreprise. Et puis il faut savoir que, comme je l'ai dit et je le répète, parce que c'est quand même un point qui me tient à cœur et qui est quand même très important, c'est qu'une fois que les apprenants se forment chez nous, on ne les laisse pas dans la nature. C'est-à-dire, c'est ça aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait des formations dans d'autres organismes, et vous aussi, je pense qu'une fois qu'on a fait la formation, ça décroche plus au téléphone. Nous, aujourd'hui, il y a un suivi, il y a du WhatsApp, on les aide tant qu'on peut, et on ne demande pas de partie financière à côté, c'est ce qui est important. Après, s'il y a du développement technique encore et encore, là bien évidemment je vous laisserai directement gérer avec eux, mais en tout cas voilà, nous le but c'est vraiment de pouvoir les accompagner et pourquoi pas les aider à trouver leur premier client. Exactement. Après, moi par contre, ce que je fais, c'est que je déteste promettre quelque chose. C'est-à-dire, moi je promets rien à nos apprenants. Nous on est là pour leur proposer une formation. Tout ce que je peux leur promettre, c'est le contenu de la formation, et c'est les compétences avec lesquelles ils vont sortir. Ça, je suis sûr de moi. Voilà, donc sur ça, moi, il n'y a pas de sujet. Ça, je peux leur promettre qu'ils vont ressortir avec quelque chose de concret et avec de réelles compétences pour pouvoir se lancer dans leur vie en parallèle. Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est un travail qu'on peut aussi peut-être faire à temps partiel. Exactement. Moi, j'ai commencé à temps partiel. On a tous commencé à temps partiel en soi. Ouais, jusqu'à que son activité soit développée, etc. Ça se développe très très vite par contre. Ok, en tout cas, je vous remercie les gars, et en espérant qu'on ait de très beaux retours comme on l'a déjà sur notre page Google. Je vous invite à aller voir du coup, tous ceux qui nous connaissent pas, donc vous pouvez aller voir, on a notre site internet, on a ce qu'il faut, vous tapez generationlearning.fr et puis vous allez pouvoir nous retrouver. Bon, j'ai pas encore mis les têtes de Riyad et de Yacine, c'était déjà très compliqué de les amener ici. On a fait du mieux. Bon. Écoute, en tout cas, si vous avez un mot de conclusion les gars. En tout cas, c'était un plaisir de venir ici. Merci de nous avoir invités. Merci de nous faire confiance. Honnêtement, c'est un honneur pour nous. Tu vois, ça prouve que notre travail, tu vois, il est valorisé et qu'on fait quand même un travail assez important et professionnel. Donc, le fait qu'ils nous aient contactés, honnêtement, ça nous a redonné encore plus confiance en nous et ça a été vraiment un honneur, tu vois, d'accepter cette proposition. Moi, je tiens à te remercier, Fahed. Merci pour cette invitation, pareil que Riyad. Éventuellement, s'ils ont des questions, les apprenants, tu pourras nous les transmettre. Que ce soit de ton côté ou de notre côté, il n'y a pas de souci, on peut répondre à toutes les questions. Moi, j'ai d'autres idées en tête que je ne vous ai pas encore partagées, mais je pense qu'on va le faire, où j'aimerais vraiment faire des genres de live, où vraiment on invite les gens, comme des genres de petites conférences en ligne, où on invite nos apprenants, les futurs apprenants qui ont encore des questions, etc. On va pouvoir répondre directement à leurs questions pour avoir un échange concret réel et puis pour j'étais pas au courant de ça, c'est très bonne idée. Ça peut être pas mal. Mais j'ai que des bonnes idées. Franchement, c'est une très très bonne idée. Ça, j'y ai pas pensé, franchement. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, je vous remercie Merci à toi, et en espérant par la suite tourner d'autres vidéos et pourquoi pas. Avoir d'autres échanges sur le sujet. Et surtout, je pense qu'on en fera une après notre première session de formation dans le digital. Je pense que ça peut être pas mal pour avoir déjà un retour. C'est ça. Et voir un petit peu être concret avec les gens pour faire un petit point. Un petit point, voilà, un petit feedback. Ça se dit Exactement. feedback. Un petit feedback sur comment elle s'est déroulée la première session de formation. On pourra même leur mettre des images de comment ça s'est déroulé, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi des cas pratiques
toi, Ouais, il va y concrètement, avoir c'est que beaucoup de la ça. formation en Ouais. présentiel. Ouais. Ça, j'ai oublié de le préciser. Et toi, Yacine, ça peut être soit du présentiel, soit du distanciel. Ça, on verra Ouais. selon ton planning et comment tu Je peux pense que ça va gérer. être du présentiel. Ouais, voilà. Bah, après, C'est de toute toujours façon, on mieux. peut faire les deux. Ouais. Mais sur un montage vidéo, ça va être que du Ouais, ça fait du présentiel. présentiel, ouais. Et Du du coup, présentiel. on a tout le matériel professionnel pour ça, Ouais. que ça soit du côté de Riyad comme du côté de Yacine. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bah, Exact. nickel. Messieurs, à la prochaine. À la prochaine. Merci Merci à toi, beaucoup, Fahd. Fahd. Merci Merci à À vous. plus. Ciao.